Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Alan, Logan et Maïva. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce podcast des conséquences du e-commerce sur la pollution des océans. Nous commencerons donc par les conséquences des data centers, la pollution induite par le transport de marchandises, des solutions pour pallier à cette pollution et enfin, nous répondrons à notre problématique. Mais du coup, quelles sont les conséquences des data centers ? Les entreprises de e-commerce reposent fortement sur les data centers. Ces infrastructures gourmandes en énergie qui fonctionnent à toute heure du jour et de la nuit, soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, leur fonctionnement intensif et leurs émissions de chaleur nécessitent une ventilation constante, entraînant une consommation électrique importante pour les refroidir. Cette énergie provient majoritairement de sources non renouvelables, contribuant ainsi au réchauffement climatique et à la pollution des océans. L'expansion de ces data centers est due à la croissance des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui nécessitent d'énormes capacités de stockage pour gérer les données de leurs utilisateurs. Mais du coup, quelle est la pollution induite par le transport de marchandises ? Le e-commerce entraîne une augmentation du transport de marchandises à l'échelle mondiale, ce qui se traduit par une utilisation accrue de divers véhicules pour la livraison de ces produits. Les émissions de gaz à effet de serre et les risques de déversement d'hydrocarbures associés au transport maritime et routier ont un impact direct sur la pollution des océans. Pour évaluer l'impact environnemental de ce transport, nous avons mené une expérience pour déterminer le taux de CO2 émis par la combustion du gasoil contenu dans le réservoir d'un camion. En équilibrant l'équation de la combustion complète du gasoil, C12H23 plus 17,75 O2, ce qui donne 12 CO2 plus 11,5 H2O, nous avons constaté qu'une molécule de gasoil produit 12 molécules de CO2. En calculant la masse de 500 litres de gasoil, 425 400 grammes, et en tenant compte de la masse molaire du gasoil, 0,845 grammes par molécule, nous avons déterminé le nombre de molécules de CO2 émises, 8 054 911,24 molécules. En multipliant ce nombre par la masse molaire du CO2, 44 grammes par molécule, nous avons obtenu un total de 354 416,045 grammes de CO2 émis pour un plein de 500 litres. Malgré les défis rencontrés, il existe tout de même des solutions pour atténuer l'impact environnemental du e-commerce, comme l'investissement dans les sources d'énergie renouvelables afin d'alimenter les data centers pour remplacer les énergies fossiles. L'utilisation de la chaleur émise par les data centers pour le chauffage des bâtiments environnants, réduisant ainsi le besoin énergétique. L'adoption de pratiques de livraison plus durables telles que l'utilisation de véhicules électriques ou alimentés au gaz. Réduire ses achats en ligne et acheter dans les commerces de proximité. L'optimisation des itinéraires de livraison pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais également la promotion de l'éco-conduite auprès des conducteurs de véhicules de livraison afin de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Et enfin, maintenant nous passons à la conclusion. Quelles sont les conséquences du e-commerce sur la pollution des océans ? Le e-commerce offre de nombreux avantages en termes de commodité et d'accessibilité. Mais il est crucial de reconnaître et de traiter ses impacts environnementaux, y compris sur la pollution des océans. En adoptant des pratiques plus durables à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, il est possible de réduire ces effets néfastes et de promouvoir un modèle de commerce en ligne plus respectueux de l'environnement. Source, Wikipédia, ouestfrance.fr, ey.com, dii.eu et fiche orale numéro 9 des fiches CE, code poids lourd. Et voilà, on est à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de trucs super cool sur le transport ou encore les data centers. Moi, je vous dis à peut-être une prochaine pour un nouveau podcast et salut tout le monde! C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.